Salut tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier un poème qui s'intitule « Chanson d'automne ». C'est un poème de Paul Verlaine. Il est extrait de Poème saturnien. Ce poète l'a écrit à 22 ans. Lorsqu'il est âgé de 22 ans. Des sanglants des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en veille au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Alors, à première vue, premier regard, on remarque que les vers sont courts. Ces vers-là sont courts, parce qu'il s'agit d'une chanson. Les vers sont très courts, il s'agit d'une chanson. Combien de strophes on a? Nous avons la première, la deuxième qui se termine là-bas, la troisième. Alors on a trois strophes. Combien de vers dans chaque strophe? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a combien de vers? On a 6 vers. On l'appelle comment, ce poème? On l'appelle un sixième. Alors nous avons ici 3 sixièmes. Nous avons affaire à 3 sixièmes. D'accord? Bien. On va étudier la métrique, c'est-à-dire on va découper les vers. Le découpage syllabique. D'accord? Nous avons ici tout, su, faux, con. Et, blé, me, con. Son, ne, leur. On va étudier l'autre strophe. Je me souviens des jours anciens et je pleure. On va compter le nombre de syllabes dans chaque vers. Alors, nous avons ici 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On va voir de l'autre côté combien de syllabes on a. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, nous avons ici 4 les syllabes, la même chose ici, 4, 4, 3, 4, 4, 3. Ça veut dire que nous avons 4, 4, 3, après 4, 4, 3. D'accord? Nous avons ici le nombre de syllabes. Bien, les verbes ils sont pairs. Ici, nous avons un P, un pair. Ici aussi, un autre un P, un pair. D'accord? Alors là, ce rythme appartient à quoi? Ce rythme régulier appartient à la chanson. C'est ce qui fait de ce poème une chanson. D'accord? Voilà. 4, 4, 3, 4, 4. Ici, on a affaire à ce qu'on appelle la diérèse. Violon. 1, 2, 3, 4. La diérèse, d'accord? C'est-à-dire on sépare les deux voyelles. Est-ce que c'est clair? Alors nous avons 3 strophes, 3 sixièmes, et j'ai oublié d'étudier les signes. Nous avons impair et pair. Ici, c'est tétrasyllabe.
tétrasyllabe. Tétrasyllabe, c'est le verbe qui ça veut dire le nombre, ça veut dire qu'il se compose de 4 syllabes. Ici, nous avons trisyllabes. 3, c'est trisyllabes. Trisyllabes. C'est un poème qui se compose, qui contient les verbes à 4 syllabes, ce qu'on appelle les tétrasyllabes, et 3 syllabes, les trisyllabes. Bien. Alors voilà, jusqu'à maintenant, niveau de une partie du niveau de la forme. Maintenant, on va voir la rime. On va aller à cette strophe, on n'a pas encore, c'est réintégré. Alors nous avons le son, la rime, c'est le son qui se répète. Alors, je m'en vais au porte, etc. Alors ici, nous avons V. Alors, V, le son qui se répète ici, c'est V, V. Alors, A, la rime A. Ici, nous avons, voilà, Orte va avec O, Orte. Ce sera B, B. Alors, automatiquement, ici, ce sera C, C. La, la. Alors, voilà la rime, c'est A, B, C, B. Alors, le point alterne ici de différentes rimes. Il alterne de différentes rimes. D'accord? Il alterne de différentes rimes. A, B, C, B. A, B, C, B. D'accord? C'est la même chose ici. On, A, N, tonne. D'accord? Ici, nous avons alors, A, B, C, B. C'est la même chose. Les mêmes nombres de syllabes, les mêmes rimes et le même nombre de verbes. Bien. Alors voilà, on a étudié les rimes, on a étudié les syllabes, tétrasyllabes et trisyllabes, on a étudié les strophes, combien de verbes. Maintenant, on va voir l'allitération. Allitération. C'est ce qu'on appelle allitération. C'est quoi allitération? C'est la répétition des consonnes. La répétition d'une consonne dans un ensemble de vers. Alors nous avons, on va faire un quoi ici? Si vous regardez bien la première strophe, nous avons L. Alors nous avons la répétition de L, la consonne L. D'accord? On va voir l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres? Nous avons M. Ici, je ne pense pas. M. Et à la fin, on a ici N. Après, on va voir ce qu'on appelle l'assonance. Les assonances. Les assonances. C'est quoi l'assonance? C'est la répétition des sons vocaliques. La répétition des voyelles. Si on regarde bien ce poème au début, nous avons la répétition de on. On. D'accord? Voilà les. C'est clair? Alors voilà l'assonance, c'est, nous avons ici les voyelles nasales AN, on.
D'accord? Maintenant, avant d'étudier la relation de tout ce bagage, bien de cette récolte, avec le thème, ça veut dire le fond, on va étudier d'abord le lexique. Alors, des sanglants lents. Sanglants, le sens propre du terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire les larmes. Sanglants, c'est les larmes. Le violon, c'est un instrument de musique. Instrument de musique. L'automne blesse, ça veut dire il vexe mon cœur. Ils font mal à mon cœur. D'une longueur, une sorte de malin, c'est-à-dire maladie, dépression, monotone, qui se répète, qui nous donne ce qu'on appelle ennui, ennuyeux, c'est-à-dire ennuyeuse. Monotone, alors ennui ici, on respecte le genre, ennuyeuse. Tout suffocant, tout titi, étouffant, asphyxiant, et blême, les vides, pâles, j'ai pas de place, les vides, pâles, sonne l'heure, sonner, c'est tinter, carillonner, tinter, carillonner. Et je me rappelle des jours anciens, ça veut dire des jours passés, je me rappelle et je pleure, je me sanglote, je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, ça veut dire de ce côté, pareil, ça veut dire comme, tel quoi, une feuille morte. D'accord? Ici, je dois mentionner qu'il y a un enjambement. Je dois mentionner, le faire, il y a un enjambement. C'est quoi l'enjambement? Ça veut dire ici, le verre a ça, son début, dans un autre verre. L'enjambement. Pardon? L'enjambement. Voilà, notre analyse est complète au niveau du lexique, au niveau de la forme. Maintenant, on va attaquer le fond, c'est-à-dire le thème. De quoi parle le poème? Alors, on va analyser strophe par strophe. On va commencer par cette strophe, la première strophe. Alors, des sanglots lents. Ça veut dire quoi lent? Ils continuent, ils ne s'arrêtent pas, ils sont lents. Ils ne sont pas discontinués. Des sanglots lents, des violons de l'automne. Qu'est-ce qu'on a ici? Les violons, des sanglots lents, des violons de l'automne. On a ici ce qu'on appelle la figure du style. De quoi? La métaphore. C'est quoi la métaphore? C'est la comparaison sans outil de comparaison. C'est la comparaison sans outil de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé? À quoi on l'a comparé? Et le dit, on ne l'a pas. Et on va voir la ressemblance ou bien le point commun. On l'a comparé, d'abord on va dire, c'est quoi les sanglots de l'automne? Ce n'est plus là. Les sanglots, c'est le sens figuré. C'est quoi? C'est le bruit. C'est le bruit du vent. Le bruit du vent. C'est le bruit du vent de quoi? De l'automne. Il est comparé à quoi? Le bruit du vent de l'automne est comparé au bruit du violon. Quelle est la ressemblance? Le bruit du vent en automne est comment? Il souffle sur les prions, il souffle sur les portes, il souffle à travers les fenêtres, il est continu. Il est continu, il est comment? Il ressemble à quoi? Il ressemble au son du violon. Le son du violon. C'est un son, alors,
c'est un son aussi qui est long, qui est continu, qui ne s'arrête pas. Alors, de quoi ne veut parler l'auteur? Ici, nous avons l'automne. L'automne. Et à quoi refaire ou bien reflète de quoi que signifie ce bruit long? Il signifie automatiquement, tout simplement, la tristesse. La tristesse. D'accord? Il y a la tristesse, la longueur, la mélancolie. D'accord? Le malheur, il y a une tristesse. L'automne ici, c'est qui? L'automne ici, alors, les sanglots, comme le sens des larmes, si on attribue les larmes aux sanglots, on va faire à quoi? À ce qu'on appelle la personnification. La personnification. C'est quoi la personnification? C'est attribuer les qualités des êtres humains aux objets. Si j'ai par exemple, la table me salue, la porte me dit bonjour, je suis accompagné de ma chaise. Alors c'est ça la personnification. L'automne ici, ce n'est pas un simple objet, mais il est devenu un personnage qui quoi? Qui a des sanglots. Il est un personnage. Un personnage qui quoi? Qui blesse mon cœur. Moi ici, on voit qui? On voit le poète. Il blesse mon cœur. Ici, on va faire autre chose. Le cœur, c'est la place du sentiment. La place du sentiment. Ici, c'est quoi? C'est un organe qui est comment? Qui est interne. Ici, nous avons quoi? Le temps. Le temps, c'est quelque chose qui est externe. Le temps, quelque chose qui est externe. Alors nous avons affaire ici à une guerre entre ce qui est interne et externe. Ce n'est pas tout à fait la guerre dans ce sens, mais on va étudier le rapport entre ce qui est interne et ce qui est externe. Nous avons ici interne, c'est-à-dire je parle d'un paysage qui est interne, c'est-à-dire on va parler d'état d'âme, l'état d'âme du poète. Comment est le poète? Que ressent-il? Et on ne va pas parler de l'automne. C'est quoi? C'est le paysage externe. Alors nous avons un paysage externe qui reflète le paysage interne. Et l'inverse. C'est-à-dire ce que voit le poète à l'extérieur, le ressent dans son intérieur. Je peux dire, le paysage externe de l'automne égale le paysage interne, ça veut dire l'état d'âme du poète, ce que ressent le poète. D'accord? L'automne, c'est quoi? C'est la saison où la nature, entre parenthèses, devient triste. Il se débarrasse de sa beauté, de sa verdure. Qu'est-ce qui règne? Les couleurs qui sont un peu tristes, qui ne sont pas vives, les couleurs jaune, marron, orange, et les arbres se dépouillent, se débarrassent et ôtent leurs feuilles qui leur donnent la beauté. Qu'est-ce qui reste? Il reste les branches, les troncs avec des branches qui se dressent comme des vampires. Alors il y a la peur, la tristesse. Et qu'est-ce qui accompagne tout ça? Il y a le vent qui ne laisse pas les personnes sortir. Alors on s'écrase à la maison. Même si on veut sortir, il faut bien s'habiller, etc. On a déjà dit ça, ainsi de suite. Alors ici, nous avons l'état d'âme de l'auteur. S'il voit cette tristesse qu'il voit l'auteur, le poète, d'où vient cette tristesse? Ça veut dire qu'il la ressent. C'est comme son cœur est devenu comme la nature. La nature est triste. Il n'y a pas la beauté, elle est triste. Il y a un problème, la souffrance. C'est comme son cœur. Alors, blesse mon cœur d'une longueur monotone. Nous avons ici une longueur qui est comment? Qui est monotone. Ça veut dire quoi monotone? Ça veut dire sonnuie, ça veut dire qu'il se répète, répétitive. Quelque chose qui se répète.
Qu'est-ce qui se passe en automne? Toujours le vent, chaque matin et soir, et tu vois les feux qui tombent, les arbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui attire l'attention. Il y a la mélancolie, la souffrance, la douleur, la tristesse. C'est comme ce qui règne la nature, règne le cœur des poètes. Et le poète ici, il est passif. Il n'est pas passif, il regarde. Il y a la tristesse dans son cœur. Et c'est la même chose ici que ne parle cette allitération. C'est l'être là, c'est qu'on sonne, reflète cette tristesse. La même chose ici, ce qu'on va voir après ici, on les assonances. Il y a l'étouffement. Ça veut dire, parce que la respiration, là, au niveau du nez nasal, les voyelles nasales, nous avons ici sanglotant, violemment. Ça veut dire qu'il y a une tristesse reflétée. La même chose par le nombre des syllabes qui n'est pas irrégulier. Il y a la perturbation. Le poète est perturbé, le corps du poète est perturbé. D'accord? Alors voilà la première strophe. Il y a un jeu de miroir. Le paysage de l'automne ici reflète le paysage interne, ça veut dire l'état d'âme, le sentiment du poète. Ici, le poète ne décrit pas l'automne, mais il le suggère par ces mots. Il parle de ces mots qui sont forts. Deuxième strophe. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Dans cette strophe, le poète s'intéresse à quoi? Au sentiment. Il s'intéresse au sentiment. Nous avons ici suffoqué, nous avons ici blêmé, et nous avons ici pleuré. Il s'intéresse juste à ces sentiments. Ces sentiments qui sont détériorés, qui sont déclinés, chutés. Il y a le malaise du poème. Alors, tout suffocant, c'est le sujet qui résume tout. Ça veut dire tout l'entourage est suffocant et étouffant, tout l'entourage des poètes. C'est étouffement. Ce n'est pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il est très triste. Qu'est-ce qu'il s'étouffe? La tristesse l'étouffe. Tout suffocant et blême. Il y a ici la pâleur ici du paysage extérieur de l'automne, de la nature, mais aussi la pâleur du corps du poète. Et quand sonne l'heure, sonne ici, va ici taper. Qu'est-ce qui sonne? Ce son, c'est ce qu'on a, c'est le glas des cloches d'église. Le glas des cloches d'église. Ça veut dire, les cloches d'église sont tan, 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 tan. Pourquoi sont-ils? Pour annoncer la mort de quelqu'un. Oh là là. Ici, nous avons la mort. Nous avons quoi? La mort. Je vais inscrire ce mot, la mort. Alors, tout suffocant et blême, quand sonne. C'est ici la subordination, quand le temps, quand sonne l'heure. Ça veut dire quand l'heure s'approche, bien proche, quand l'heure arrive. L'heure de quoi? De la mort. L'heure de la mort des poètes. C'est pas vrai, le mot des poètes. Sonne l'heure de la mort, de sa mort. Ça veut dire, ils vont presque annoncer sa mort. Le poète s'agonise. Il est en état de mourir. Il va mourir d'un instant à l'autre. Je me souviens, quand l'heure de la mort arrive, je me souviens. Il y a quoi? Un retour en arrière. C'est quoi cet arrière? C'est l'enfance. Il y a un retour en arrière, l'enfance, ou bien la jeunesse. De quoi se rappelle le poète? Il se rappelle de sa jeunesse. Il y a un retour.
un flashback vers l'arrière. Mais ce n'est pas ce flashback dont a besoin le poète. Oui, il y a un souhait, un désir impossible à réaliser, c'est retourner en arrière pour revivre ces éléments. Mais impossible de faire ça parce qu'on ne peut pas arrêter le temps. Le temps est difficile à arrêter. Le temps continue. On ne peut pas l'arrêter. D'accord? On ne peut pas arrêter le temps. Alors, ce souvenir des jours anciens, ça veut dire de la jeunesse, quel est son effet sur le poète? C'est les pleurs. Pourquoi les pleurs ici? Ça signifie la peur. Et la peur de la fatalité. La fatalité de quoi? La cruauté de quoi? De la mort. La cruauté de la mort. L'heure de la mort des poètes s'approche. Le glas de l'église va sonner. Alors, il lui reste quoi? Qu'est-ce qu'il lui reste? À se souvenir. Il regrette le temps qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas arrêter le temps. C'est ce qu'on appelle la fuite du temps. Alors, des jours anciens, et je pleure comme un enfant. Ici, il y a le caractère enfantin des poètes. Il pleure comme un enfant. Dernière strophe, s'il vous plaît. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Je m'en vais. Ici, ce n'est pas s'en aller, ce n'est pas partir comme je pars. Ici, le poète ne fait aucune action. Le poète ne bouge pas en lui-même. Il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Il subit quoi? Il subit l'action. Il est emporté, d'accord? Il est emporté contre sa volonté, malgré lui, d'accord? Il est emporté. Est-ce que c'est clair? Alors, ce n'est pas je m'en vais, je m'en allais, non, c'est je me suis emporté. C'est la voie passive, entre parenthèses. Il subit l'action. C'est mon feu le sujet, je vais mettre l'adjectif, parce que passé, subit l'action. Au vent mauvais. Le vent quoi? Mauvais. Alors ici, il y a toujours là cette tristesse, cette quoi? Cette longueur qui déchire le cœur des poètes. Le vent, les sanglants. Alors le vent qui est comment? Il l'a qualifié par mauvais. Le vent mauvais. Pourquoi mauvais? Parce qu'il disait ici sa fatalité, la cruauté de ce vent. Le vent qui m'emporte comment? De ce côté et de ce côté, de ci, de là. Qu'est-ce que lui fait le vent? Il le berce. Il le berce pareil à la feuille morte. Alors ici, nous avons la légèreté. Le poète est devenu léger. Pareil à quoi? Pareil à la feuille morte. La feuille morte. Ici, c'est quoi? C'est l'action de la déclinaison, du déclin et la chute de la feuille. La chute de la feuille, comment il fait? Il fait comme ça, il se balance. Il va de ci, de là, de ci, de là, de là, de ci, jusqu'à ce qu'il tombe. C'est ce qui est arrivé au poète. Il est devenu comme une feuille qui se berce, ça veut dire il se balance comme à cause du vent mauvais. Alors, le poète est emporté par le vent mauvais comme une feuille. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ça veut dire quoi? Il est emporté comme une feuille déjà. Ici, le mot c'est la fin. Déjà, il est venu, voilà le choix des mots morts. Il était à la fin, ça veut dire la fin de la vie du poète. Il est mort. Et ici, nous avons le E muet. Muet, ça veut dire quoi? Il se tait. Il se tait, je vais conjuguer. Il se tait, c'est fini. C'est le silence. Et la mort des poètes. En plus, quoi? Ici, la feuille, ici, c'est la comparaison, d'accord? La comparaison, figure du suite de la comparaison. Nous savons ici l'enjambement. Alors, la comparaison, il s'est comparé à quoi? À la feuille. C'est quoi la feuille? C'est une chose. Ça veut dire le poète n'est plus un humain, il est devenu une chose. Il s'est chosifié, le verbe de chose. C'est-à-dire il est devenu une chose.
Pourquoi? Parce qu'il est mort, il n'a plus de vie. Est-ce que c'est clair? Alors voilà le point dont j'espère que j'ai réussi à bien l'expliquer. D'accord? Ici nous avons de petites ressemblances monotones qui va avec automne. Et nous avons ici mauvais qui va avec mauvais. Ce qu'on appelle les motifs de poésie. D'accord? Alors voilà, c'est un beau poème très riche. Très riche. Alors ici, je vais revenir ici, il y a en, ça veut dire là, c'est comme si l'âme de l'auteur, le poète commence à rendre l'âme, pardon. Il commence à rendre l'âme. Alors voilà le poème. Qu'est-ce qui règne de ce poème? Nous avons les deux thèmes qu'on a dit, les deux thèmes, oui, de la tristesse et la mort, et la fuite du temps de regret des poètes de ne pas pouvoir retourner en arrière pour revivre sa jeunesse. Et à partir, ce qui est beau dans le poème, c'est-à-dire il a pris le paysage d'automne pour refléter son paysage, de bien ses sentiments. Et par quoi? Par des mots, c'est pas seulement des mots, mais aussi il y a ici les allitérations et aussi l'assonance en etc. C'est comme il va, et c'est les gémissements, et aussi voilà, et le quoi, il y a aussi à partir de ces choses de la nature, bien des éléments de la nature, il a réussi à comparer, bien à mettre en scène sa vie qui est en danger, comme la feuille mort. Alors le poète, comme j'ai dit, ici il est passif, il ne fait pas l'action. Ici, qu'est-ce qu'il me reste ici? Alors ici, il lutte, il fait un effort ici. Je me souviens, je pleure, mais ici non, c'est fini pour lui. Ici, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de lutte. Alors voilà le poème. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo va vous plaire très bien. J'espère que j'ai bien réussi à bien expliquer ce poème. Merci beaucoup. Au revoir.